la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions Il Palazzo. Bon après-midi à tous, très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles prévisions météo. Sur l'ensemble du territoire national, les températures seront moyennes. Nous serons à 36 degrés de température maximale dans la région du Nord. Il fera très chaud dans cette partie du pays. La chaleur sera donc présente, mais un peu moins torride que l'après-midi de mercredi. Mais surtout, pensez à bien vous hydrater à de l'eau, et surtout les tout-petits et les personnes âgées. Nous allons voir le temps plus en détail dans la région des hauts plateaux de l'Ouest. C'est un ciel bien ouvert qui nous accueille tout au long de cet après-midi avec un beau soleil. Dans la nuit, les températures vont légèrement chuter. Nous serons à 20 degrés de température minimale. Dans la région du Sud, le ciel aura la même configuration du soleil sans les nuages et ce temps progressera jusque dans la nuit. Nous allons tout droit vers la région du Nord pour terminer où il fera un peu plus chaud. Nous serons à 35 degrés à Toléré. Dans la nuit, les températures vont légèrement chuter, 21 degrés de température minimale. Voilà pour vous, pour calmer cette chaleur du Nord, le kirdimo, un yaourt traditionnel. À bientôt sur la météo. And thanks for joining us on the Midday News on the Cameroon Radio Television. It's a great delight to be in your company. Good day, Sigwan. Bonjour, Quintabel Kiali. We have the headlines. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, ce 20 février 2020, le temps de l'année judiciaire 2020 est donné. La rentrée solennelle de la Cour suprême accourt en ce moment à la salle d'apparat de la dite instance à Yaoundé. Un événement solennel en présence du premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, de la famille judiciaire, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Également dans l'actualité, démarcation de la frontière Cameroun-Congo. La troisième session de cette commission tient ses travaux ce jeudi à Douala sous la présidence du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi en présence d'une délégation officielle de la République du Congo. Sur le contexte et les enjeux de cette rencontre à Douala, nous recevons sur le fauteuil de l'invité du 12 Jacques Essis Songo, le secrétaire permanent de la commission des frontières au Congo. Et puis en page magazine du 12h, nous vous conduisons dans les profondeurs de la région du Sud, dans la localité de Eyemtom, précisément à 27 km des Bolova, où la culture du riz se développe. Les producteurs de cette localité ont été récemment formés pour expérimenter de nouvelles variétés de cette céréale. C'est tout pour les titres. La première partie avec vous, Quintabel Kiali. Good day once again and thanks for joining us on the Midday News. The ceremony to declare open the 2020 judicial year in Cameroon is currently taking place at the Supreme Court in Yaoundé. The session kicked off with a submission by the Procureur General of the legal structure, Luc Njodo, under the theme, The Protection of Individual Liberty by the Judiciary. He equally underscored the importance of ensuring the balance of power in judicial matters. The ceremony is being attended by members of the different arms of the judiciary, members of the diplomatic corps, top government officials, as well as representatives of international organizations. Meanwhile, the speech of the Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mekobe-Sone, is still being awaited. The ring-fencing of electricity metering services in Cameroon, a project to bridge the 1.8 million deficit of electricity meters to household, has been launched in Yaoundé. The workshop to this effect is ongoing at the Montfebe Hotel, organized by the Electricity Regulatory Agency, ARCEL, and financed by the African Development Bank and the Japanese government to the tune of 291 million CFA francs. Officials are looking for meter intelligence and other new methods of limiting the importation of electricity meters by spurring the private sector to development interest in its production. It is expected that the process will reduce the 10-year period expected to bridge the gap between lack of meters in households and what is currently available.
Dans l'actualité, mesdames, messieurs, ce 20 février, le temps de l'année judiciaire 2020 est donné à travers la rentrée solennelle de la Cour suprême. L'audience a cours en ce moment, comme vous pouvez le voir en image, à la salle d'apparat de la haute juridiction à Yaoundé. L'événement réunit la grande famille judiciaire en présence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, de nombreux membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. Cette cérémonie annuelle donne lieu aux réquisitions des deux chefs de cour, celle du procureur général Luc Diodo et celle du président Daniel Mukobesone que vous avez en image. Des allocutions en rapport avec les questions d'actualité au Cameroun, notamment la protection des libertés individuelles par les instances judiciaires au Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de parler autre chose. Le comité interministériel chargé de l'élaboration de la stratégie gouvernementale en matière d'innovation dans le domaine de la recherche scientifique est en place. Les membres du dit comité ont été installés dans leurs fonctions il y a quelques instants seulement à Yaoundé. Sur le rôle et les missions assignées à ce comité, je vous propose d'écouter le professeur Martin Fouda, chef de la division de la promotion et de l'appui à l'innovation, extrait sélectionné par Christelle Fouda. C'est un comité interministériel qui est chargé donc d'élaborer la stratégie gouvernementale en matière d'innovation. C'est un document de cadrage, certes, mais c'est un moyen pour le gouvernement d'exprimer la vision que le gouvernement a de l'importance de la science dans les politiques gouvernementales. C'est un moyen pour un gouvernement de fixer les priorités en matière d'investissement sur la recherche scientifique et l'innovation. C'est surtout un moyen pour le gouvernement de mettre un terme à la profusion d'initiatives, aux initiatives incoordonnées, aux oppositions entre la science fondamentale, la science appliquée, la recherche scientifique et l'innovation. C'est un moyen pour le gouvernement de faire travailler tout le monde ensemble. En santé, les travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés ainsi que les organismes sous tutelle du ministère de la Santé publique se tiennent en ce moment à la salle des banquets de la Croix-Rouge camerounaise. Les travaux placés sous le thème présentation de l'agenda de transformation du système de santé, le temps d'agir, étaient ouverts il y a quelques instants seulement par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Je vous propose d'écouter à cet effet le docteur Manaouda Malachi sur les enjeux de ces travaux. Un extrait sélectionné par Lucie Colette. À vous. Dans quelques instants, donc, on reviendra certainement sur cet extrait de Lucie Colette Avoulou. Le temps pour nous de parler de 1600 emplois directs qui ont été créés depuis le 1er février 2019 à travers le projet de construction d'aménagement de Natigal. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle souhaite que tous les projets structurants et grands chantiers fassent de même pour inverser justement la courbe du chômage en 2020. Le ministère ambitionne de créer plus de 500 000 emplois en 2020. José Kaïtan Tchanga pour plus de détails. Le chef de l'État a interpellé ce département pour qu'il ne ménage aucun effort afin de construire une synergie avec tous ceux qui ont la responsabilité de former et de recruter. J'ai rappelé que notre responsabilité, c'est de la protection et la promotion de l'emploi. Pour les jeunes Camerounais, nous avons rappelé que dans la perspective donc du recrutement des Camerounais, si d'aventure il était établi qu'il n'y avait pas de Camerounais sur place qui soient en mesure de faire le travail pour lequel on s'apprête à recruter un étranger, au niveau de la diaspora, le gouvernement dispose donc d'une banque de données qui nous permet donc de faire appel à la diaspora. Parlons de la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La 17e session du comité de pilotage du programme d'appui à la formation professionnelle agro-pastorale et halieutique se tenait hier à Yaoundé. Les travaux co-présidés par les ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de l'élevage, des pêches et des industries animales ont permis d'évaluer les différents projets menés dans ces différents domaines porteurs d'emploi pour les jeunes. Le reportage de Lucie Colette, à vous.
Rendu à sa troisième phase d'exécution, les travaux de cette 17e session du comité de pilotage du programme d'appui à la formation professionnelle agro-pastorale et halieutique se déroulent dans un contexte particulier. Cette année, nous allons recruter la 6e promotion des jeunes post-primaires qui se prédestinent au métier d'exploitant agricole. L'offre que nous avons est de 3520 jeunes à recruter dans 88 centres. Nous recruterons 116 jeunes au métier de maître pêcheur dans les 9 centres de pêche au mois de novembre. À partir de maintenant, dans les territoires où il y a des centres de formation, nous allons démarrer la formation continue des producteurs. Nous avons attaqué la phase pérennisation et transfert des compétences aux structures pérennes du MINADER et du MINEPIA et aux collectivités territoriales décentralisées. Et la formation des jeunes, non seulement est devenue une politique essentielle de notre politique économique, mais un maillon essentiel d'amélioration du cadre de vie et de création de richesses en milieu rural. La structuration des jeunes formés autour de 114 bassins dans 15 filières fait tout aussi partie des enjeux de cette session. Cette troisième phase d'exécution s'achève en 2022. And if you're just joining us, you're watching the Midday News on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Some 16,000 jobs have been created since February the 1st, 2019 through the Nakstigal Development Project. This information was made known Wednesday in Yaoundé during an exchange between officials of the Nakstigal Hydroelectric Development Project and the Ministry of Employment and Vocational Training. The project, which is to produce over 420 megawatts of hydroelectricity, is estimated at 690 billion TFA francs. Let's now have an excerpt of the Minister of Employment and Vocational Training on the importance of the project in the fight against youth unemployment. Minister Issa Chiroma Bakari was interviewed by Gerard Nanji. We are ready to give them the necessary support, necessary helpful hand they need to promote the recruitment in their institution. And we are ready to listen in case they are confronted with problems for which they do not find a solution. And if those problems depend on my ministerial department, we will spare no effort to help them allay and solve the problem. They have to focus the mind on the recruitment and the training of Cameroonians in order to overcome the unemployment problem that the nation is confronted with today. In other news, after the session as of right held in the municipality of Ngaha, municipal councillors have voted Muhammadu Awalu as mayor. According to him, the next 5 years present a wide range of challenges which require the participation of locals to promote local development. Sadu Yauba reports from CRTV Adamawa. The elected 25 municipal councillors of Nganha Council have chosen Awalu Muhammadu as mayor of the municipality. He, alongside his 2 other deputies, Nana Abubakar and Huriratu Abubakar, were granted the responsibility to run the council of Nganha. The new team says the challenging task awaiting the entire council officials is huge, as boosting local resources and creating job opportunities for the youth remain a special focus. The newly elected mayor has also called on the population to collaborate with the municipality, which according to him is likely to provide chances for a better environment. The mayor also says education is not left out, as it is considered a pillar for development. He adds investing in the sector of education is part of the plans adopted to alleviate suffering in the subdivision. Parlons santé dans la suite du journal, mesdames, messieurs. Les travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés ainsi que les organismes sous tutelle du ministère de la Santé publique se tiennent en ce moment à la salle des banquets de la Croix-Rouge camerounaise. Dans les travaux placés sous le thème « Présentation de l'agenda de transformation du système de santé », le temps d'agir était ouvert il y a quelques instants seulement par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Je vous propose à cet effet d'écouter un extrait du docteur Manaouda Malachi sélectionné par Lucie Colette Avoulou.
Un nombre de chantiers et si au cours de l'année 2020 nous pouvons nous réunir pour davantage affiner le diagnostic, affiner les éléments de réponse à apporter, n'est-ce pas, pour une transformation durable de notre système de santé, serait bien. Nous avons le premier chantier qui est celui de l'amélioration de l'accueil et des services. Nous avons le chantier sur la gestion des ressources humaines, le financement de la santé, l'information sanitaire. Nous avons sur le leadership. Tous ces chantiers se valent, mais ce que nous voulons, c'est impacter sur le système, c'est-à-dire faire en sorte que la mise en place, la mise en œuvre de nos chantiers impacte, n'est-ce pas, sur la population et que cela s'adosse maintenant notre couverture santé universelle que nous appelons tout nouveau et qui sera certainement opérationnelle d'ici là. Officials of the Central and External Services of the Ministry of Public Health have begun meeting in their annual conference to evaluate activities carried out last year and to draw up a plan of action for this year. Participants are, among other things, debating on how to improve on the country's health system. The ceremony taking place at the Cameroon Red Cross is being chaired by Public Health Boss Dr. Manauda Malachi. Our reporter Alice Mbey is standing by with updates. Hello, Alice. Hello studio and welcome to the International Red Cross Center in Yaoundé, where officials of the Ministry of Public Health have organized their first annual conference for the year 2020 with delegates from the centralized and dissolved services of this ministry in the country. As you can see, the head of the different departments are carrying out exposés on how to facilitate the appropriation of Cameroon's health system by strengthening the different head of departments through orientation, make knowledgeable the objectives and performance contract to all managers, harmonize the level of information on the universal health coverage, review the principles and tools for planification and framework of activities using the performance result-based approach system, and also to reinforce the capacity on administrative ethics and deontology. Reporting for CRTV, I am Alice Bay in the company of Elvis Kana and Arisik Afani. Dans la suite du journal, mesdames, messieurs, merci si vous nous rejoignez à l'instant. Langue maternelle. La journée mondiale dédiée à ces langues se célèbre demain vendredi 21 février sous le thème « Langue sans frontières », une richesse culturelle qui tend à disparaître malheureusement pour plusieurs raisons, notamment les jeunes ne parlent plus leur langue, ne s'adressent qu'en français ou en anglais aujourd'hui. Sur le banc des accusés, les parents qui n'ont pas su apprendre les langues maternelles à leurs enfants. Une dégradation sociale regrettable, comme nous le dit dans ce reportage Franck Evina. Ils auraient tout naturellement pu le faire en famille. Mais comme de nombreux autres, ces enfants en plein apprentissage de la langue Ewondo à l'école publique de Djungolo 1 ont manqué l'occasion de s'abreuver à la source parentale. On rappelle ce qui peut l'être. La langue Ewondo, c'est pour faciliter la lecture et l'écriture. C'est un outil d'enseignement, la langue Ewondo. Et pourquoi les langues maternelles autant la cote dans les familles? À chaque parent, ses raisons. Mes enfants ne parlent pas la langue maternelle parce que déjà, leur maman est nigériane, ils parlent beaucoup plus l'anglais. J'ai l'impression qu'ils ont honte de la langue maternelle. Les parents parlent français à la maison parce qu'eux-mêmes parfois ne maîtrisent même pas déjà leur langue maternelle. À la Société internationale de linguistique, on pousse la réflexion plus loin. Certaines langues des fois disparaissent, d'autres au contraire ne sont plus utilisées après une seule génération, donc ce qui fait qu'elles sont en voie de perdition. Maintenant, est-ce que la communauté veut encore la développer? Puis avec maintenant le développement, il y a eu des influences du multilinguisme. Menacée, pourtant indispensable, pas de développement possible sans un ancrage culturel profond, pas de valeurs propres sans langue maternelle. De plus en plus, la jeune génération voit qu'ils sont en train de perdre. Parce que c'est comme s'il y a une société à deux niveaux. Quand les choses se passent au village, ils sont déconnectés. Les choses traditionnelles, ils ne se retrouvent plus. Ils ne retrouvent plus leurs valeurs. Et ils n'arrivent même pas à expliquer leurs valeurs, même leur identité, leur culture par le français, par l'anglais, parce que c'est des cultures diamétralement opposées. Elles sont pourtant très belles, nos langues maternelles.
Voyons à présent les langues maternelles comme vecteurs du vivre ensemble. Plusieurs Camerounais s'expriment dans plusieurs langues autres que la leur aujourd'hui. Le constat fait dans l'un des quartiers cosmopolites de la ville de Yaoundé. Il s'agit du quartier Ekoudou. Je vous propose de regarder ce reportage. Belle illustration au quartier Ekoudou à Yaoundé, l'une des zones cosmopolites de la capitale. Cet octogénaire, originaire du Nord, installé ici depuis près de 60 ans, manie aisément la langue locale, l'Ewondo. D'une génération à une autre, nos langues maternelles restent des véhicules du vivre ensemble. De nombreux Camerounais y sont attachés. Je suis originaire de l'Ouest, précisément de Mbouda. Je maîtrise ma langue maternelle. Je parle aussi le Fufulde, Awarina et Miwari. S'exprimer couramment dans des langues autres que la sienne, un atout que beaucoup n'hésitent pas à mettre en avant. C'est comme si un néon doit arriver chez vous et il vous dit Wallahi Kai Wallahi. Quand je constate qu'il est un néon, je lui dis Bambankiri. Il te répond Kiremba. Iwaïdje, Maïmininga, je vais la femme. Dans ce brassage culturel sans frontières, les mariages mixtes, les affectations des personnels de l'État dans différentes localités, ainsi que les échanges commerciaux, favorisent la pratique de nos langues nationales. Je suis une petite commerçante, je fais des petits business à la maison, donc j'ai des gens qui viennent souvent acheter à manger. Moi je parle à ça et je parle souvent au français. Oui, les bassins, comme souvent, on me dit qu'elle est. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la langue reste un véhicule incontestable du vivre ensemble. Dites-le en votre langue maternelle. And in prelude to the Mother Tongue Day celebrated tomorrow, we invite you to watch this report on how people master their mother tongue, done for us by Emanuela Mvamui. Do you teach your children your mother tongue? I'm not teaching my children my mother tongue. I don't have any mother tongue to teach to my children. Why? I don't know how to speak because when I was children, my parents used to speak to me in French. I am in a mixed marriage, and in my situation, my wife and I speak two different languages, native languages. So my children try to pick what they can pick. I'm married to a lady from different tribe. When the parents fail to transmit their values and identity to their offsprings, the burden falls on the society. There's lots of influence on multilingualism, the use of different languages sometimes discourage some people to use their mother tongue, but we want to remind them that a lot of their identity is carried by the mother tongue and the culture, and a lot of things they cannot explain them well in French or English. The language centers too share the brunt. We train children to better read, write and understand English and French through the use of mother tongue. For example, Ewondo. Language specialists are clear that any language not spoken to the children is bound to go extinct. But when you go to the villages, you realize many people are not able to function just with French and English. And we saw that when there was a cholera outbreak in the far north. It's only when the information started coming in Fufulde that people started changing behavior and the cholera was stopped. Catch them young so that they grow strong in the mother tongue. 13,000 Cameroonian youth have been trained and financial grants handed to over 3,600 of them in 12 years by the support program for the renovation and development of professional training in agriculture, livestock and fisheries. The information was made public during an evaluation seminar in the presence of Agriculture Minister Gabriel Mbairobe and his counterpart of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger. Alice Mbe attended that meeting and our reports. The PCP AFOF program has trained over 13,000 youths in Cameroon between 2008 and 2019, while
3,670 youths have benefited from these government subventions after 2 years of studies in agricultural centers and schools in Cameroon. The project, co-managed by the Ministries of Agriculture and Livestock, is to encourage youths to be entrepreneurs. We are laying down the sustainability and the transfer of all the competence to train young people, empower them not only to create jobs, but to be a very entrepreneur, agro-pastoral entrepreneur that will create wealth. Ideas discussed during the meeting include improving the capacity of the various training centers and follow-up of those who have already benefited from government subventions. We have 2 target youths this year. We have 3,520 youth who will go for training in agricultural center. Also adults to improve their performances from level 1 to level 2. In the presence of representatives from the French Development Agency and other government officials, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, called on officials to target local farmers with this training and by so doing contribute in stepping up with quality agriculture in the country. This in line with President Paul Biya's second generation agricultural vision. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. On parle énergie. 291 millions de francs CFA pour combler le gap de 1,8 million de compteurs électriques au Cameroun. C'est l'ambition affichée par le projet de finalisation de services de comptage électrique au Cameroun. Les experts de la Banque africaine de développement, le partenaire japonais représenté par l'ambassadeur du Japon au Cameroun, le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie et l'entreprise Arcel vont travailler pour renforcer le réseau de transmission et de distribution de l'énergie au Cameroun. Sur la portée de ce projet novateur, je vous propose d'écouter le directeur général de Arcel, Jean-Pascal Nkou, au micro de Sadou Mamoudou. Encore quelques déficits en matière de capacité de transport. C'est ce qui se traduit par les déficits qu'on peut constater aujourd'hui. Donc, les actions concernent effectivement améliorer la qualité de la fourniture pour ceux qui ont déjà les compteurs, mais nous ne devons pas également oublier ceux qui n'ont pas les compteurs et qui ont également le droit d'en avoir. Nous avons à peu près 1 800 000 compteurs. Donc, le projet de la BAD vise effectivement à renforcer les capacités du secteur privé, à s'impliquer dans la fourniture des services de comptage. Et vous avez suivi le représentant du MINE qui a dit tout à l'heure qu'il faudra 10 ans pour multiplier ces chiffres par 2. Pensons qu'on peut réduire cette durée-là certainement de 10 ans à 5 ans, voire moins. Les innovations, c'est tout ce qui est compteur intelligent. C'est tout ce qui est facturation en utilisant les technologies, les moyens de paiement que nous avons aujourd'hui, le mobile money. Donc c'est toutes ces innovations qu'il va falloir introduire. En page magazine du 12h, la culture du riz, il y a de plus en plus la côte dans la région du sud, à côté du maïs, de la banane plantain ou du manioc. Cette céréale est aussi cultivée par les producteurs de Amvayemtum dans le sud. Une trentaine d'agriculteurs a récemment été formée pour expérimenter de nouvelles variétés de riz, un projet porté par le ministère de l'Agriculture et du développement local, du développement rural. Charles Abosolo sur la page magazine du 12h. La culture du riz n'a plus aucun secret pour les habitants de ce village à 27 km des Boulevards. En Vamétum, on cultive désormais cette céréale comme le maïs, la banane plantain ou le manioc. Cultivée sur les plaines, cette variété est plutôt un succès dans la zone forestière du sud. Seul problème relevé par les cultivateurs, l'invasion des animaux ravageurs. Le riz que nous cultivons, c'est le riz pluvial des plateaux. Parce que vous voyez ici, c'est une terre ferme. Donc c'est un riz pluvial. S'il n'y a pas de pluie, le riz là ne peut pas produire. Donc on suit le climat de notre région. Vamietum n'est pas le seul village à avoir bénéficié de ce projet. Beaucoup d'autres villages de la région en ont profité pour se lancer dans la riziculture.
La semence, gratuitement distribuée aux producteurs, vient de ce vaste champ semencier, fruit de la coopération avec le Japon. Nous sommes à Bichili, dans le champ semencier, particulièrement le champ semencier mis en place par les Japonais. Et c'est de ce champ semencier que part la semence qui est distribuée aux producteurs que nous encadrons sur le terrain. Voici le riz tel qu'il est récolté. Pour être consommé, il doit être décortiqué. C'est le rôle que jouent les unités de décortiquage qui se multiplient dans le sud. Nous avons par exemple ici déjà notre vanneuse qui fait en sorte que lorsque les producteurs viennent avec un riz qui n'est pas bien vanné, nous sommes obligés de faire passer encore ce riz par la vanneuse pour que le riz qui va ressortir de là soit de bonne qualité. En 2018, le Sud a marqué un grand pas dans la production du riz. Ceci grâce aux efforts des producteurs, encadrés par les responsables locaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons distribué 4575 kg de semences. Ça nous a permis d'emblaver 53 hectares. Et nous avons eu une production de 106 tonnes de riz paddy. Ce n'est pas peu. Même si la faible mécanisation réduit encore le travail à des petites exploitations, les riziculteurs du Sud sont optimistes pour l'avenir. Heureux de compter parmi ceux qui ont fait décoller la filière riz dans la région. And that was your midday news today, put together with a battery of technicians. Thanks again for always trusting the CRTV. See you again tomorrow, God willing. Have a nice day. À bientôt, Pinta. Mesdames, Messieurs, très bonne journée sur la CRTV.